Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite recette maison pour multiplier les opportunités de trading. On va voir ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors avant de commencer, une annonce importante, si vous me suivez sur Telegram, eh bien, c'est pas moi que vous suivez. J'ai reçu une alerte de la part d'Alain, qu'il en soit ainsi remercié, me disant que un usurpateur utilise donc mon pseudonyme pour tout simplement, hein, vous scammer, vous tromper, vous dépouiller. Et sachez que je n'ai pas de compte Telegram, ok? Et c'est pour ça que j'ai développé l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. C'est que pour justement vous ayez accès de manière fiable, on va dire, à, à mes, à mes réflexions, à mes alertes, etc., sans risquer de vous faire avoir. Alors, même là, je suis désolé de le dire, mais j'ai aussi des usurpateurs qui traînent sur YouTube et qui mettent en commentaire des messages de ma part vous invitant à souscrire à tel ou tel service. C'est impossible de savoir, c'est très bien fait, mais bon, dans le doute, ne faites rien. Et si vous reconnaissez mon style, si tant est qu'il y en ait un, eh bien, sachez que c'est moi. Sachez également que je ne communique pas en anglais. Très souvent, on communique avec vous en anglais lorsqu'on veut vous scammer. Donc, également, sachez ça. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez avoir accès à mes alertes, etc., le plus simple, c'est de me suivre sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. J'ai encore mis des alertes pas plus tard qu'aujourd'hui. Puisque j'en parle, la dernière vidéo que j'ai mise, c'est une alerte action sur Valourec si vous voulez la mettre en portefeuille et que vous voulez vous laisser séduire par l'analyse que j'ai faite. Regardez la vidéo, elle vous attend. Et sachez, n'oubliez pas que le trading sur indice, sur le CAC 40, c'est beaucoup plus compliqué finalement, hein, que le trading sur action. Donc vous n'avez pas vraiment de raison d'abandonner le trading action, hein, alors même que vous suivez les analyses du CAC 40. Donc voilà, on y retourne. Première chose, c'est une séance de baisse, ça vous aura pas échappé. Deuxième chose, ça y est, on est dans le dur, si vous me passez l'expression. J'avais donné la semaine dernière le niveau jusqu'où cela était plausible que cela baisse. Et on avait notamment mentionné le retracement de 50% de Fibonacci qui a été touché au point près aujourd'hui. Ok. Et également, on avait mentionné le comblement du gap. Alors, le gap n'a pas été comblé ici. Si vous regardez et que vous zoomez, faites-moi confiance, il manque un tout petit point ici pour aller combler le gap et il n'a pas été comblé. Et certains vont se dire que le travail n'a pas été fini et qu'il faut s'attendre à un comblement de ce gap. Alors, je ne sais pas si si on va descendre ou pas, mais en tout cas, c'est là justement qu'il est très intéressant d'avoir un compte Turbo 24 ou un compte CFD. J'en ai déjà parlé il y a 2 semaines. Pourquoi? Parce que si vous regardez justement ce qui s'est passé sur le CFD et les Turbo 24 qui cotent en même temps que les marchés américains sont ouverts, eh bien vous voyez quelque chose ici. Là, c'est le minimum du jour sur le CAC 40 et là, c'est ce qui s'est passé lorsque le CAC 40 était fermé. On est descendu jusqu'à 8060 sur le CAC 40 lors d'une attaque contre les marchés américains, enfin une attaque, une baisse quoi. 8060 et là vous voyez que si le marché français avait été ouvert, à ce moment-là, on aurait bien comblé le gap. Et c'est justement pour ça que je vous recommande d'ouvrir un compte de démonstration gratuit pour avoir justement une idée du graphe. Parce que quand c'est aussi important qu'un comblement de gap ici, et ça l'est dans ce cas ici, eh bien, il faut savoir que le pouvoir d'attraction du gap résiduel ne sera pas aussi fort que si le gap n'avait pas été déjà comblé sur le CFD CAC 40 ou le Turbo 24. Bref, on peut considérer qu'il a été comblé. Ok, on peut et donc si la stratégie était d'acheter après comblement du gap, on peut considérer encore une fois que le travail a été fait. Ok. D'ailleurs, on remarque que les gaps que j'aime beaucoup, et je vous parle souvent, hein, des gaps, l'objectif, si il a été établi comme un gap de continuation de ce gap là qui a été ouvert, c'était il y a 3 jours, le 27 mai, et bien a été touché aussi, hein, puisqu'on prend la distance parcourue avant le gap, que l'on reporte par-delà le gap. Et je vous rappelle tout simplement, parce que bon, c'est des choses que vous devez savoir avec le temps, ça se traite ce genre de choses, hein, les gaps de continuation, pas pour viser du 1 pour 1, mais pour viser, si on met un stop de protection au-dessus du gap, vous voyez, le ratio était beaucoup plus intéressant puisqu'on se retrouvait avec un ratio de 1,6, 1,7 pour 1. Ok, donc ça se traite ce genre de choses. Là, c'est trop tard naturellement, mais retenez-le pour les prochaines fois.
Le chandelier japonais du jour n'est pas bon, il est rouge. Et d'ailleurs, le bougie Aikinashi, le chandelier Aikinashi est mauvais aussi, puisque non seulement il est rouge, mais en plus il est rouge sans mèche haute, comme la bougie précédente. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il est plus plausible que l'on baisse plutôt que l'on ait fini de baisser. Bon, évidemment, au bout d'un moment, ça, c'est faux, mais tendanciellement, sur 100 situations, ça se passera plus souvent comme ça que l'inverse. Et le line break, et je ne terminerai jamais, hein, je ne cesserai jamais de déclarer mon amour à cet outil. Regardez une fois de plus, un bloc est suivi d'un deuxième et d'un troisième. On a rarement un seul bloc line break généralement. On en a un deuxième après l'apparition du premier. Ah bah puisque je l'ai sous les yeux, vous avez un signal baissier MACD, mais vous avez dû remarquer que j'étais biaisé, hein, puisque j'ai tendance à passer un peu plus souvent sous silence, hein, ou du moins à leur accorder moins d'importance à la baisse qu'à la hausse, parce que statistiquement, tout simplement, les signaux haussiers fonctionnent mieux que les signaux baissiers sur le CAC 40. Ok. Alors, je vais faire un petit détour du côté des moyennes mobiles. La tendance immédiate, elle est baissière parce qu'on est en dessous de la M7 qui descend. La tendance générale est également baissière parce qu'on est en dessous de la M20 qui descend. La tendance de fond est neutre parce qu'on est en dessous de la M50, mais celle-ci monte toujours. Bref, ce qui était vrai n'est plus vrai. On était en forte tendance haussière. Maintenant, on est globalement en tendance neutre. Hein. Et ce qui m'amène donc à ce que je mentionnais préalablement, qui était une petite astuce personnelle pour vous aider à avoir plus d'opportunités. Et là, bah, justement, vous voyez, je vais revenir à un indicateur technique que j'ai réalisé, enfin que j'ai utilisé. C'était lors de sa cassure le 10 mai. Okay, et j'avais dit la chose suivante. J'avais expliqué, lorsque l'on casse le super trend à la hausse, on a à peu près une chance sur deux de faire la même distance, si ma mémoire est bonne, hein. Une chance sur deux de faire la même distance au stop de protection, mais vers le haut. Clairement, ça voulait dire quoi? C'est-à-dire que si vous mettez le stop de protection sous les plus bas du cycle baissier du super trend, c'est quand le super trend il est rouge comme ça, le stop de protection il était à 4,05 et on avait à peu près une chance sur deux de faire 4,05. Bref, c'est l'arnaque du siècle si vous tradez ça a priori, puisque, encore une fois, a priori, si vous achetez ici, bah, je le fais simplement pour que visuellement vous ayez une idée, hein. Vous achetez ici avec un stop de protection, là, vous avez un ratio gain risque de 1 pour 1, ok, par construction. Ok, donc là, vous n'allez pas le prendre ce trade. Vous pourriez le prendre si vous aviez, par exemple, plus d'une chance sur deux de réussir, ça se justifierait. Ou alors si vous avez une chance sur deux, mais vous avez plus à gagner qu'à perdre, là, ça se justifie aussi. Mais là, dans l'état actuel des choses, ça ne se justifie pas. Oui, mais voilà. Là, vous voyez, ça a baissé entre-temps. Et on n'a pas atteint l'objectif. C'est-à-dire que si on considère que les probabilités n'ont pas changé, eh bien, le même trade qui nous amènerait au même objectif avec le même stop de protection, vous rêvez pas, il passe à 2,5. 2,5, c'est énorme. Et là, du coup, ça rend un trade qui était vraiment inintéressant en quelque chose d'extrêmement sexy que vous auriez envie de prendre éventuellement, puisque vous n'avez toujours a priori qu'une chance sur deux, hein, de rallier l'objectif. Mais voilà, si quand vous gagnez 2,5 fois plus que quand vous perdez, même si vous avez une chance sur deux, c'est pas mal, hein. Et si vous êtes prêt à jouer à l'inverse, eh bien, on peut jouer à pile ou face, vous et moi, tant que vous voulez, hein, puisque globalement, ça devrait fonctionner plus souvent que l'inverse, cette stratégie, hein. Je veux dire, pour vous enrichir. Donc voilà, c'était la petite parenthèse du jour. Vous pouvez trader ça, on va parler maintenant des trades du jour, naturellement. Donc, les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, vous pouvez justement acheter là, la manière dont je développe ici. Si vous êtes baissier, vous pouvez également naturellement spéculer à la baisse. Le problème, c'est que vous allez très vite rentrer maintenant dans une zone où le ratio gain-risque il est vraiment très médiocre, hein, puisque si vous spéculez à la baisse maintenant, vous allez mettre où votre stop de protection? Ok, au-dessus des plus hauts normalement. Donc ça va commencer à être difficile de descendre à partir de là, puisque vous serez sur un support. Donc le courant acheteur va se développer. Vous avez un stop de protection au-dessus des plus hauts. Ça vous donne non, je me suis trompé. Ça vous donne un stop de protection et un ratio gain-risque qui est, je vais y arriver, à 1,5. Non, pardon, c'est dans l'autre sens. Donc ça fait moins que 1. Ok, donc ça c'est pas une configuration qui est envisageable, à moins bien sûr que vous ayez plus d'une chance sur deux d'atteindre l'objectif.
ce qui n'est pas le cas a priori, hein, puisque vous n'avez pas de setup particulier sur lequel vous appuyez pour cette allégation. Voilà, j'y arrive. Voilà, là, ça vous donne un ratio gain risque de 0,6. Maintenant, si vous êtes vraiment chanceux et que vous visez carrément les plus bas de la zone de support, mais bon, c'est un pari qui est risqué, là, vous avez un ratio gain risque de 1,2. 1,1. Ok. Quant à moi, bah, vous le savez, hein, je suis déjà rentré. Je suis rentré à 8123. Mon stop de protection, il est en dessous de la zone de support. Pour l'instant, le trade, il est perdant, mais c'est pour ça que j'avais mis un stop large parce que j'avais intégré le fait qu'on puisse éventuellement faire une nouvelle rotation baissière. Ok. Voilà. Je vous rappelle, méfiez-vous des imitations sur Telegram. J'ai pas de compte Telegram. Pensez à visiter du coup l'onglet communauté de ma chaîne YouTube parce que quasiment tous les jours, hein, je mets un ou plusieurs messages, alertes, pensées générales, etc. 3. Vous pouvez ouvrir un compte Turbo24 CFD pour avoir justement accès à ces données quand les marchés français est fermé mais que le marché américain est ouvert. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.